bienvenue sur On n'est pas chez Mémé. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir chez moi une guest, Corina Butnaru. Alors, qui est-ce? C'est ma prof de yoga de Canal+ depuis 4 années. Aujourd'hui, ce sont nos retrouvailles et elle a voulu vraiment généreusement venir faire une séance, mais vous donner la séance pour On n'est pas chez Mémé. Et je voulais vous montrer que le yoga, c'est vraiment une activité spécifique parce que moi, je ne suis pas prof de yoga. Donc voilà, je vais quand même la laisser se présenter parce que ce sera la meilleure pour se présenter elle-même. Et ensuite, je vous laisse entre ses mains. Et moi, vous voyez, j'ai un tapis. Ah, je vais faire aujourd'hui son cours. J'ai peur, j'ai peur. Je prends votre place. Bon, ça va alors, ça va. Je te laisse te présenter, ma chérie. Bonjour les chéris de Stéphanie. Peut-être que bientôt vous serez aussi mes chéris, pourquoi pas, j'espère. En tout cas, donc je suis Corina, je suis ravie d'être aujourd'hui et surtout de me retrouver sur On n'est pas chez Mémé. Et puis donc j'enseigne le yoga depuis bientôt 9 ans. J'ai été formée au début avec la Fédération française de Hatha Yoga avec un cursus de 3 ans. Ensuite, je me suis formée au sport après cancer avec la CAMI. Et depuis, je donne des cours de yoga aux personnes qui sont en rémission ou carrément la plupart de mes élèves sont en cours de traitement suite à un cancer. Je me suis aussi formée au Yin Yoga. Et puis la dernière formation, enfin évidemment j'ai fait prénatal, postnatal avec Bernadette de Gasquet, donc que vous soyez enceinte The best. pas, on va protéger notre périnée, donc même si là on est jeune, quand tout va bien, on ne veut pas porter les couches quand on sera plus âgé. Et surtout la dernière formation Ashtanga Yoga. Avec Ashtanga Yoga Paris. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer évidemment une séance très courte. On va faire les basiques, les salutations au soleil. Et puis, on va d'abord réchauffer un petit peu les articulations. Et puis, c'est parti. J'espère que vous allez bien profiter. Donc on va commencer, vous pouvez trouver, moi j'aime bien me mettre à genoux, mais évidemment c'est pas accessible à tout le monde par rapport aux genoux, chevilles, hanches évidemment, puisqu'une articulation ne travaille jamais seule. Donc si c'est votre cas, vous pouvez utiliser que ce soit un gros coussin ou une couverture sous les fessiers, ou vous pouvez tout simplement vous mettre les jambes croisées, ou si même ça c'est compliqué, mais vous travaillez avec Mémé, donc je ne pense pas que ce soit compliqué. Vous êtes entraînée. Voilà, vous êtes au top. Donc on va commencer par trouver une posture assise, stable, confortable. Juste prenez conscience des ischions, des os qu'on a sous les fesses, qu'ils soient bien ancrés au sol. On va entrelacer les doigts et placer les paumes des mains au sommet du crâne. On va essayer de pousser la tête contre les mains. On peut même imaginer qu'il y a un fil invisible qui nous étire vers le ciel. Donc déjà ici, quand vous poussez bien le sommet de la tête vers le ciel, vous devez sentir déjà la colonne qui se redresse, mais aussi au niveau de la taille, à droite, à gauche, que ça s'allonge. Une fois que vous sentez ça, vous pouvez relâcher les bras. Et puis, vous pouvez placer les mains sur les genoux. J'imagine qu'avec Mémé, vous devez toujours avoir de l'énergie. Donc si c'est le cas aujourd'hui, vous pouvez placer les paumes des mains dirigées vers le ciel. Si au contraire, vous avez besoin d'être dans votre bulle, parce que voilà, les idées préconçues de yoga, on est dans une bulle de bien-être, les mains sur les genoux face à la terre. Et puis on va fermer les yeux pendant quelques instants. Et juste prenez conscience, prenez votre météo intérieure. Est-ce que comme chez Mémé, il y a toujours le soleil, qu'est-ce que vous êtes de bonne humeur? Ou est-ce qu'il y a quelques nuages, un peu de brouillard? Vous êtes peut-être d'humeur difficile, et c'est pas grave. Prenez conscience de la respiration naturelle. Juste observez comment vous respirez. Est-ce que c'est plutôt une respiration calme, longue et lente? Ou peut-être tout le contraire, vous avez même couru pour placer votre tapis devant On n'est pas chez Mémé et que la respiration est courte, saccadée. Et c'est pas grave. Et observez où se place la respiration dans cette posture assise. Est-ce que c'est plutôt au niveau du ventre ou est-ce que c'est plutôt au niveau des côtes? Ou peut-être entre les deux? Évidemment, observez ce qui se passe au niveau du corps. On a beau à parler de lâcher prise, le blabla typique du yoga, mais en attendant de passer au mental, au lâcher prise, on vit avec ce corps qui nous a été donné, qui parfois nous donne des tensions, que ce soit depuis le confinement ou avec le travail, les tracas de famille, je sais pas. Donc c'est normal.
Et juste observer où se placent les éventuelles tensions, nœuds, blocages, peut-être courbatures avec mémé. Non, c'est que vous jamais de courbature. Ah si, vous avez bien travaillé. Et puis on va revenir à la respiration et on va commencer petit à petit. Donc on respire dans le yoga que par le nez, sauf si vous êtes enrhumé ou vous avez le Covid, parce qu'on n'a plus le droit d'être enrhumé, on a toujours le Covid. Donc si vraiment vous avez le nez bouché, vous pouvez faire de votre mieux pour respirer par le nez, sinon par la bouche. Vous pouvez compter mentalement 4 secondes à l'inspire, 4 secondes à l'expire. Ça, c'est le tempo débutant, mais si vous avez une capacité pulmonaire bien plus élevée, vous pouvez compter plus. Par exemple, 7 secondes à l'inspire, 7 à l'expire. Et puis, on va ramener les mains jointes au niveau du cœur, donc les pouces qui touchent le sternum, le menton légèrement vers le sternum. Et on va se donner une intention à cette pratique. Ça peut être par exemple, je travaille avec un mental calme, ou je travaille en pleine conscience des sensations, ou je travaille tout simplement en acceptant ce que mon cœur aussi, veut et peut faire. Hein. Ça ne suffit pas de vouloir, il faut aussi que votre morphologie vous l'accepte, vous l'accorde. Ou tout simplement, vous pouvez vous dire un mot qui peut aussi vous guider dans la vie de tous les jours, un mot positif, comme par exemple équilibre ou stabilité, ancrage, joie, pourquoi pas un mot, pourquoi pas force, on en a bien besoin après 2020, ou douceur, je ne sais pas, trouvez votre mot qui résonne pour vous aujourd'hui, et une fois que vous l'ayez trouvé, répétez-le intérieurement 3 fois. Ensuite, on va relâcher les mains, vous pouvez ouvrir les yeux et puis en inspirant, on va étirer le bras droit vers le ciel. Donc on étire tout le côté droit, mais on essaie de ne pas écraser la nuque. On plie le bras par-dessus la tête, on attrape le côté gauche de la tête et on penche la tête vers la droite. Vous pouvez rester là ou vous pouvez accentuer un petit peu cet étirement de la nuque en plaçant les bouts des doigts de la main gauche sur l'épaule gauche et étirer l'épaule un peu plus vers le sol. Restez là, longue inspire et longue expire. Puis on va relâcher le bras gauche, inspire, bras droit vers le ciel et lentement la tête au centre. Stéphanie n'est pas dans l'instant présent. Et expire, on va relâcher le bras. Je vais me décaler un peu parce que j'ai des bâtonnets. j'étais trop rapide. Hein. Ici, en fait, je vois. Nous, les femmes, on voit voilà. quand vous tournez la tête. Ah voilà. Allez, concentre-toi. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, on plie le bras par-dessus la tête, on attrape le côté droit de la tête et on penche la tête vers la gauche. Pareil, vous pouvez rester là, vous pouvez accentuer, à placer les bouts des doigts de la main droite sur l'épaule droite et on étire l'épaule un peu plus vers le sol. Longue inspire ici par le nez et longue expire. Et puis on va relâcher le bras droit. Inspire, bras gauche vers le ciel et lentement la tête au centre. Et expire, on va relâcher le bras gauche. Et puis en inspire, on va étirer les bras sur les côtés parallèles au sol. À l'expire, on va pivoter le buste vers la droite. Donc on essaie de ramener le bras gauche devant soi, bras droit derrière. Quand vous sentez que c'est votre maximum, donc au niveau du nombril, que c'est un peu essoré, on va placer les bouts des doigts de la main droite au sol derrière le dos et le dos de la main gauche à l'extérieur du genou opposé. Inspire ici, on continue à se grandir. Et à l'expire, peut-être à pivoter un peu plus à droite, sans forcer. Restez là, longue inspire. Et longue expire. Inspire ici. Et à l'expire, on va revenir au centre, la colonne bien verticale. Et évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, bras sur les côtés. Expire, rotation du buste à gauche. Et puis, bout des doigts de la main gauche au sol derrière le dos. Dos de la main droite à l'extérieur du genou opposé. Inspire ici, on se grandit. Expire, on twist un petit peu plus à gauche, on reste là, longue inspire. Et longue expire, toujours ici. Et inspire. Et à l'expire, on va revenir au centre. Et puis on va entrelacer les doigts, serrer les paumes des mains. Et on va échauffer un petit peu les poignets dans un sens, en faisant des rotations dans un sens. Et on va changer le sens de la rotation. Et puis on va secouer un peu les mains de plus en plus rapidement jusqu'à ce que vous les sentez chauffer. Voilà, c'est une drôle de sensation, mais pas désagréable. Et ensuite, on va juste changer le croisement des tibias parce que habituellement, on fait toujours la même chose et on risque de se créer des asymétries. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à observer, en fait, dans la vie de tous les
jours, quand vous montez ou descendez les escaliers ou descendez de la voiture ou du bus ou je sais pas, moi j'ai remarqué que c'est toujours avec le pied droit parce que je suis droitière, mais essayez de faire le contraire. Déjà vous donnez un message au cerveau qu'il faut que ça change un truc, donc vous travaillez aussi l'équilibration des hémisphères cérébrales et aussi on essaie de ne pas avoir des asymétries dans le corps. Donc ce croisement qui fait un peu plus bizarre parce que ce n'est pas celui naturel, donc toujours les ischions bien ancrés au sol et on va placer les mains sur les genoux et à l'inspire on va chercher à allonger la colonne et à ramener le dos droit vers l'avant, la nuque longue et les épaules loin des oreilles. Et à l'expire, les mains restent sur les genoux, on va arrondir le dos vers l'arrière, rentrer le nombril vers la colonne, menton vers le sternum. Encore, inspire, dos droit vers l'avant, nuque longue, épaules loin des oreilles. Expire, dos rond vers l'arrière. Encore une fois dans ce sens, inspire vers l'avant, travaille en pleine conscience. Observez qu'est-ce qui se passe dans le bas du dos, dans la nuque, dans le souffle. Expire, dos rond. Et prochaine inspire, dos droit vers l'avant. Et à l'expire, on va partir vers la droite, vers l'arrière en arrondissant le dos et puis vers la gauche. On va faire des grands cercles avec notre buste. Toujours en pleine conscience, inspire vers l'avant, expire vers la droite, arrière, gauche. Et un dernier dans ce sens, longue inspire et longue expire. Et une fois que vous avez de nouveau le dos droit vers l'avant, on va juste changer le sens de la rotation. Donc on partira vers la gauche à l'expire et vers l'arrière en arrondissant le dos. Et puis droite, encore deux grands cercles en pleine conscience. Et un dernier. Ça me fait du bien de suivre un cours, hein. Ça fait longtemps que j'avais C'est vrai plus qu'on est suivi toujours le les cours. cordonniers, les mal chaussés en fait. Exactement. Et puis inspire ici, on se grandit. Et à l'expire, on va transférer le buste vers l'avant et on va placer les bouts des doigts d'abord au sol le plus possible vers l'avant. On essaie toujours de rouler les épaules loin des oreilles, on place vers le bas du dos. Et là, si possible, on prend appui sur les mains, on presse les dessus des pieds au sol et peut-être qu'on peut décoller les fesses du sol. Impossible pour moi. Alors, mémé. Là, c'est vraiment mémé. Et je pourrais le faire. Tu te rends compte? Ma cheville, elle est bloquée. Bon, on n'a rien vu, hein. Vous ne direz rien. On va venir à quatre pattes. Donc, les mains sont écartées à la largeur des épaules. Et très important, les doigts bien écartés. Je sais que traditionnellement, on dit les épaules au-dessus des poignets. Mais personnellement, je suis mémé dans le sens propre du terme, au niveau articulaire, parce que je n'ai pas un angle de 90 degrés. Donc, je pourrais ramener les épaules, mais je préfère ne pas me péter le canal métacarpien. Donc, j'adapte. Évidemment, si c'est votre cas, adaptez. Donc, si ce n'est pas possible, que ça vous fait mal ici, les épaules un peu plus en arrière. Les genoux sont sous les hanches, donc ici on essaie d'avoir un dos neutre. On va évidemment juste s'imaginer que notre colonne c'est une ligne droite. Ce serait une pathologie si ce serait le cas, hein, si on n'avait pas les courbures. Mais juste imaginer une ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx, donc les dernières vertèbres soudées. Et puis ici on va juste tendre les bras, repousser le sol pour créer un peu plus d'espace entre les omoplates. Et on va juste observer le ventre qui est naturellement attiré vers le sol par la gravitation. J'étais très nulle en physique, mais je pense que là, je ne me suis pas plantée. Donc, on va sur l'expire, aspirer le nombril vers la colonne. Et pour sentir un peu plus, on va contracter le périnée. Donc, sachez, les chers messieurs, que vous avez aussi un périnée. Donc, si vous ne savez pas comment le contracter, juste imaginez que vous avez une envie pressante d'aller aux toilettes. Et ensuite, ici, on va retourner les orteils du pied droit, on décolle le genou du sol et on tend la jambe. Donc, on pousse le talon vers l'arrière. Évidemment, on continue à presser les mains, à tendre les bras. Et vous devez sentir aussi le travail dans la cuisse, arrière de la cuisse droite et même le mollet peut-être. Puis on redépose le genou droit au sol, on fait exactement la même chose à gauche, on décolle le genou, on pousse le talon vers l'arrière, on continue à presser les mains au sol. N'oubliez pas le ventre, aspirez le ventre. Si vous voulez des plaquettes pour mémé ou pour, je sais pas, papy, pépé, voilà. Et on va décoller le genou droit aussi du sol. Et on va rester en planche, je pense que c'est 5h27 le repas. Voilà, c'est ça. On va faire 5h33. Voilà, nous aujourd'hui, voilà, c'est la surprise. J'espère que vous soyez prêts, prêtes, les mémés. Donc respirez là, voilà, respirez, souriez à la vie. Voilà. Et
surtout, on n'est pas chez mémé. Et puis on va replacer les genoux au sol, garder les orteils retournés. Et à l'inspire, on va basculer d'abord le bas du dos. Donc on va cambrer le bas du dos, on peut micro-plier les bras. On dirige le sternum vers l'avant et on lève la tête sans casser les cervicales. Donc là, vous devez sentir que ça travaille les abdos. Et à l'expire, d'abord le coccyx vers le sol. On arrondit le dos, on tend bien les bras bien dynamiques. On relâche la tête et on inspire le ventre, comme un chat mécontent. Encore, inspire, dos creux, longue inspire, pleine conscience. Ressentez ce qui se passe dans la colonne, dans les abdos. Longue expire pour arrondir le dos. Relâchez la tête, aspirez le ventre. Une dernière fois, longue inspire. On creuse le dos, on lève la tête. Et longue expire, on arrondit le dos, on repousse le sol, on tend bien les bras. Et on va revenir à un dos neutre. Et on va ramener les fesses sur les talons. Si possible, évidemment. On va même monter sur les bouts des doigts. Et faites de votre mieux pour éloigner les épaules des oreilles. Donc là, c'est pas toujours évident. Et tout en gardant la tête entre les bras, on va ramener les bras en diagonale vers la droite, juste pour ressentir un petit peu plus l'étirement du flanc gauche du corps, au niveau de la taille, des côtes de l'aisselle gauche. Et puis on va revenir vers le centre, évidemment, changer de côté, les bras en diagonale vers la gauche, pour ressentir l'étirement du flanc droit du corps, au niveau de la taille, des côtes de l'aisselle droite. Puis on va revenir vers le centre. Prenez appui sur les mains. Prenez appui sur les orteils. Là, puisez la force que mémé vous a fait travailler jusqu'à là. Et donc, trouvez cette force et décollez les deux genoux du sol à 2 cm du sol. En gardant toujours le ventre vers les cuisses pour 3. C'est un gros travail pour les épaules, je sais. 2. Et 1, tranquillement, on va tendre les jambes pour venir dans un chien tête en bas. Alors ici, peu importe si les talons sont au sol, moi je suis mémé, j'ai pas les talons au sol et c'est pas grave du tout, ça fait pas de moi une mauvaise yogini, enfin en tout cas je l'espère, la police du yoga qu'elle me juge. Et puis on va monter sur les orteils, plier les deux jambes et on va chercher à ramener le ventre vers les cuisses. Évidemment si ça touche pas c'est pas grave, mais juste ressentez ce qui se passe dans le dos. On reste là, longue inspire. Et à l'expire, on ne dirige que le talon droit vers le sol. C'est pas grave s'il ne touche pas le sol. Inspire, on replie la jambe droite. Et expire, talon gauche vers le sol. Inspire, on plie la jambe gauche. On fait de son mieux pour garder le dos comme ça sans le bouger. Et sur l'expire, peut-être les deux talons vers le sol. Et puis on va monter sur les orteils. Garde les deux jambes tendues et la colonne. Et faire des petits pas pour arriver avec les pieds derrière les poignets. Si c'est compliqué de garder les jambes tendues, comme pour mémé, vous pouvez les plier. On va avoir les pieds écartés à la largeur du bassin. On plie légèrement les jambes, on relâche la tête et les bras. Si vos mains touchent le sol, attrapez les coudes. Et petit pendule, on va bouger un peu le buste d'un côté, de l'autre. Donc la nuque est longue, la nuque est longue, la tête relâchée. Et puis relâchez les bras et placez les bouts des doigts sur les tibias. Et à l'inspire, on va tendre les jambes, tendre les bras et allonger le dos, sommet du crâne vers l'avant. On reste là, donc comme si on faisait un L inversé avec notre corps. On expire et on place les mains sur les hanches. Et on va diriger les coudes vers le plafond, donc le sternum vers le sol, sommet du crâne vers l'avant. Pressez les pieds, engagez les cuisses et aspirez le ventre. Donc là, vous devez aussi sentir le travail dans la sangle abdominale. Et sur une prochaine inspire, on vient complètement à la verticale. Et expire, on relâche. Peut-être que vous sentez déjà un petit peu le corps s'échauffer, se réveiller. Et puis on va ramener les gros orteils ensemble. Donc on va faire 2 salutations au soleil. On va les modifier un petit peu. Donc les gros orteils ensemble à l'avant du tapis, parce que du coup tu vas galérer. Elle n'écoute pas trop mémé. Donc, moi je suis zen, là. Je suis en mode, je suis au yoga là, vous voyez là, vous m'avez perdu. Donc les gros orteils ensemble, petite distance entre les talons. On va faire quelque chose, on va décoller tous les 10 orteils du sol et les mettre en éventail si possible. Et puis on essaie de placer les gros orteils au sol d'abord, les tout petits après, et les 3 autres à la fin. Mémé galère un peu, peut-être que vous aussi. Moi aussi, je vous l'accorde. C'est dur à faire. Oui, j'ai mis longtemps pour y arriver. En fait, pourquoi? Parce que
contrairement à nous, nos pieds sont presque tout le temps confinés, depuis tout le temps. Ils sont dans des chaussettes, dans des chaussures, donc on perd en fait le contrôle qu'on a, comme on peut donner une commande à nos mains de bouger n'importe quel doigt. On ne peut plus faire la même chose avec nos orteils puisqu'on les a confinés. Donc si vous avez envie d'avoir des orteils libérés, n'hésitez pas à faire ce petit jeu chez vous. Et on va essayer de nouveau de les décoller du sol, les mettre en éventail. Et on essaie cette fois-ci, c'est un peu plus simple pour moi en tout cas, de placer les tout petits orteils au sol d'abord, peut-être ensuite les gros, et les 3 autres à la fin. Et c'est pas grave si vous n'avez pas réussi, ça fait pas de vous un mauvais yogi ou une mauvaise yogini. On s'entraîne. Et puis on va imaginer qu'on a des triangles sous nos plantes des pieds. On presse la base des gros orteils, des petits orteils, milieu des talons. Quand vous pressez ces 3 points, observez les cuisses qui se contractent. Si vous n'observez pas, c'est que vous êtes mauvais. Non, je rigole. C'est que vous devez vous-même engager les cuisses. Toute légère rétroversion du bassin. Je vais exagérer le mouvement. On va dire qu'habituellement on est plutôt comme ça. Donc, coccyx un peu plus vers le sol. Et on va plaquer le nombril vers la colonne. Donc là, vous devez sentir la sangle abdominale qui s'engage. On va rouler les épaules vers l'arrière et descendre les omoplates vers le bas du dos. Donc, on a dégagé au niveau de la nuque. Le menton est parallèle au sol. Et puis, sur une inspiration, attention à la lampe, surtout à la poire. Et tirer les bras vers le ciel. À l'expire, on va garder le nombril aspiré. On va vers le sol et on place les mains ou les coudes de dos au sol. Évidemment, vous pouvez plier les jambes si le sol est très loin. Relâchez la tête. Main sur les tibias, inspire, on allonge la colonne, sommet du crâne vers l'avant. Et à l'expire, on va placer les mains au sol. On va tendre la jambe droite le plus loin possible derrière. On place les orteils au sol. On prend appui sur les mains et on fait la même chose avec la gauche. Longue inspire en planche. Expire. Je pense que si vous êtes avec mes mains, vous pouvez plier les bras, coudes proches du corps. Donc chaturanga, c'est une pompe, mais coudes proches du corps. On va pointer un pied, puis l'autre. Très important, on engage les cuisses pour protéger le bas du dos. Et inspire, soulevez la tête, la poitrine, épaules loin des oreilles. Et expire, on va retourner les orteils et retrouver un chien tête en bas. Vous pouvez pédaler un peu les jambes, vous pouvez chauffer davantage l'arrière des cuisses. Longue inspire. Et longue expire. Et ensuite, ici, on va ramener la cuisse droite collée au ventre, si possible. Sinon, c'est que le psoas il est un peu tendu, il faut voir un ostéo ou continuer à bosser avec mes mains. Et puis, on va venir en planche, les épaules au-dessus des poignets, la cuisse est toujours collée au ventre. On monte sur les orteils on monte sur les bouts des doigts, de la main droite. On avance le pied, mais on garde le V. Attention les abdos. On tient là pour 3, 2, avec le plus de délicatesse possible. On place le pied au sol. Sportif yoga. Et puis pied gauche à côté du pied droit. Dès que les pieds sont ensemble, on inspire, on allonge le dos. Et expire, on aspire le ventre et on repousse le sol avec les mains, on relâche la tête. Les pieds bien enracinés au sol. Inspire, buste à la verticale, les bras vers le ciel, le regard vers les pouces. Et expire, les bras le long du corps. Donc ça, c'était une salutation au soleil A. On va modifier une salutation au soleil B. Oh my God. On va décoller les 2 pieds avec Corina. C'est ça, c'est la lévitation. D'ailleurs, si vous allez me suivre, vous allez découvrir cet après-midi. C'est une magicienne. Une leçon de lévitation. Et je rigole pas. Hein. Vraiment. Avec mes mains, on rigole jamais. Tu peux quand même, mais... Non, en fait, on vous donne des good vibes, mais on fait les choses sérieusement. Surtout les liés au corps. Donc, on va revenir à notre salutation au soleil B. Je ne fais pas genre I took my teacher training in Australia and I speak English very well. Yes. Donc, on va garder les gros orteils ensemble. On va plier les jambes, on serre les genoux, serrez bien les genoux et en même temps, imaginez que vous les écartez. Donc, vous allez sentir les adducteurs. Vérifiez que vous puissiez voir vos orteils, sinon c'est que les genoux sont trop comme ça, c'est trop fastoche. Donc le poids vers les talons, comme ça vous travaillez les fessiers de mémé. Et puis on va entrelacer les doigts à la base du crâne. Donc imaginez que vous faites un message, ou que quelqu'un, Brad Pitt, ou je sais pas, Angelina Jolie, si vous êtes les Moi c'est Georges Clooney, moi. Voilà, vous faites un massage. Ça vous étire la nuque. On va diriger les coudes vers l'avant et puis vers le ciel. Donc ouvrez bien la cage thoracique. Vous devez là aussi sentir les abdos qui travaillent, les cuisses, les fessiers. On sourit, on respire, longue inspire,
Oui, j'adore. Je l'aime bien celle-ci. Inspire. Expire. Prochaine inspire, on va étirer les bras vers le ciel, se grandir. Expire, on garde le nombril vers la colonne. On va vers le sol, les mains ou les bouts des doigts au sol et on relâche la tête. Inspire, on donne de la longueur à la colonne. Si vous êtes souple, le bout des doigts au sol, sinon main sur les tibias. Expire, main au sol. Cette fois-ci, la jambe gauche loin derrière. On prend appui sur les mains et on fait pareil avec la jambe droite. Longue inspire dans cette planche, une même ligne entre le sommet du crâne et les talons. Expire, on plie les bras à moitié, coude proche du corps et on va tenir pour 10, sinon je rigole. On va pointer un pied, l'autre, contractez bien les cuisses et inspire, soulevez la tête, la poitrine. Attention à la nuque et au bas du dos. Et expire, on va revenir dans ce fameux chien tête en bas. Ramenez le pied gauche un tout petit peu plus à gauche et placez le talon au sol à 45 degrés. Donc si vous avez une ligne imaginaire sur le tapis, le pied est à 45 degrés par rapport à cette ligne. Petit orteil du pied droit, derrière le pouce droit. Et puis on va tendre la jambe et ramener le buste à la verticale. Si votre bassin part un peu vers la gauche, dirigez la hanche droite vers l'arrière et la gauche vers l'avant. Donc on veut que les deux hanches soient de face. Tu peux rentrer un petit peu plus ton pied gauche à 45. Ouais. Et puis on va placer les pouces au niveau du sacrum, donc les dernières vertèbres soudées ici. Et on va diriger le coccyx plus vers le sol. Là, peut-être que vous ne sentez rien, qu'est-ce qu'elle veut, c'est là avec ça. Mais quand on va plier la jambe droite et amener le genou au-dessus de la cheville, vous observerez que dans le bas du dos, ça cambre. Donc on veut diminuer cette cambrure. On garde ça décambré. Je sais que ce n'est pas évident, jambe arrière bien dynamique. Et on va placer les mains au niveau des côtes basses. Donc quand vous sentez vos côtes, les dernières, et on va essayer de serrer, comme si on voulait vraiment, heureusement qu'on ne vit plus dans l'époque où on portait des corsets, parce que c'est joli, hein, mais... c'est joli, mais vous ne pouvez pas respirer. Donc on aspire le ventre. J'ai essayé une fois, je l'ai vite enlevé. Hein. Donc on continue à respirer malgré le fait qu'on absorbe le ventre. Et on va placer les mains au niveau des côtes un peu plus haut et on essaie de créer un peu plus d'espace au niveau de la cage thoracique. Donc là, vous devez sentir vos abdos. Et inspire, les bras vers le ciel, remplissez les poumons. Expire, main au sol gauche à côté du pied avant. On revient sur les orteils du pied arrière et on revient en planche. Inspire, en planche. Expire, évidemment, si vous avez plus de force, genou au sol et vous pliez les bras. Sinon, comme tout à l'heure, pompe avec les coudes proches du corps. On pointe les pieds, on engage les cuisses. Et inspire, soit cobra, bassin au sol, bras fléchis, soit chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, pied droit à 45 degrés. Et petit orteil du pied gauche derrière le pouce gauche. On va tendre la jambe gauche et ramener le buste à la verticale. Là, le bassin il est un peu rebelle, il part vers la droite, donc on lui donne une leçon. On pousse la hanche gauche vers l'arrière, droite vers l'avant. Bassin de face. Et puis pousse au niveau du sacrum, oui, on dirige le coccyx plus vers le sol. On plie la jambe gauche, genou au-dessus de la cheville. Puis main au niveau des côtes basses, on serre. Bien, on veut rentrer dans ce jean dans lequel on n'est jamais rentré, mais on l'a quand même acheté. C'est ça, mais on va y arriver. Exactement, avec mémé, on est obligé. Et puis, main au niveau des côtes et on cherche à créer plus de place au niveau de la cage thoracique. Et inspire, bras vers le ciel, remplissez les poumons. Expire, main au sol de chaque côté du pied avant. On revient sur les orteils du pied arrière et de nouveau en planche. On inspire ici. Expire, soit genou au sol, soit vous pliez les bras à moitié. Pointez un pied, l'autre, engagez bien les cuisses. Et inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, un chien tête en bas. Vous pouvez toujours pédaler un peu les jambes si besoin. Ou si votre bas du dos s'arrondit, n'hésitez pas à plier les deux jambes et chercher à ramener le ventre vers les cuisses. Donc, je sais que ce n'est pas une posture hyper agréable, surtout si vous faites du télétravail, mais c'est une très bonne posture pour soulager le dos. Et puis on va ramener la cuisse gauche collée au ventre, venir en planche. Une fois que les épaules sont au-dessus des poignets, montez sur les bouts des doigts, avancez le pied gauche, gardez le pied en l'air et on le place en 3. Au secours, les abdos, au secours. Et délicatement, délicatement. Et puis pied droit à côté du pied gauche. Inspire, on donne de la longueur à la colonne. Expire, nombril vers la colonne, ventre contre les cuisses et on repousse le sol, on relâche la tête.
On plie les jambes, on serre les genoux. Inspire, bras vers le ciel, on reste là. Et je me souviens d'un mime en fait. Si 2020 était une posture de yoga, c'était ça. La chaise, ça brûle les cuisses, ça brûle les fessiers, les abdos, les épaules. Et puis on va lâcher. Donc, évidemment, comme mémé, c'est pas pour rien qu'on est des copines. Oui. Ça papote. Et voilà, on va juste. Ça passe vite le temps. Ça passe hyper vite. Une demi-heure, ça passe vite. Mais en même temps, je vous ai donné les clés. Bossé. Ça, en fait, l'exercice qu'on a fait au tout début de la séance, ça étire les muscles au niveau de notre nuque, parce que même si on n'y pense pas, notre tête, elle tient, elle est lourde. Et elle tient parce qu'on a aussi des muscles. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les bébés ne peuvent pas se tenir leur tête de suite, il faut que les muscles se forment. Donc c'est très important d'étirer ça. Et, vous pouvez aussi vous étirer quand vous avez des problèmes de digestion, par rapport à un peu trop d'excès ou j'en sais rien. Vous pouvez faire la rotation du buste qu'on a fait au tout début. Et on dit toujours, oui, j'ai pas le temps, le yoga c'est pas pour moi, je suis pas assez souple. C'est aussi pour ça qu'on vient au yoga, pour gagner en souplesse, non seulement du corps, mais du mental. Donc, vous pouvez faire ces 2 salutations au soleil tous les matins, ça vous prend 5 minutes. Là, je l'ai fait en détaillé pour que vous puissiez comprendre l'alignement et ce qui se passe dans le corps. Mais si vous la faites vous-même, ça prendra beaucoup moins de temps. Et je vais faire juste une petite relaxation guidée. On va garder les pieds écartés la largeur du bassin. Et on va tendre les bras devant soi. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, sommet du crâne vers le ciel. Expire, on va fléchir les jambes. On garde les genoux parallèles. Et cette fois-ci, on s'assoit sur une chaise imaginaire avec le dos collé contre le dossier de la chaise. Donc toujours rétroversion du bassin. On inspire le ventre. Donc on travaille aussi les abdos, les cuisses. On sourit évidemment. On n'insulte pas les profs de chez la parce que c'est en fait pour votre karma. Souvent on nous insulte, mais on sait que c'est avec bienveillance et amour. Voilà, on sait. Et puis on va venir complètement en posture accroupie. Et là, habituellement, il y a un cancer d'articulation, mais nous, ça va. Ça va. Voilà, on a 20 ans. Ça va. Voilà. C'est juste x2, mais ça, c'est pas grave. Et puis, on va écarter un petit peu les genoux, transférer le buste un peu plus vers l'avant, engager le périnée et les abdos, et avec le plus de délicatesse possible et grâce, évidemment. Alors là, je vais le pire pour moi. Attention. Ouais. Pas mal. Elle est gentille. Franchement, elle est gentille. Alors, avancez à l'avant de votre tapis. En fait, juste assurez-vous que derrière, vous allez avoir assez de place pour votre dos. Steph n'a pas... Je vais déplacer mon... Mémé n'a pas un gros tapis de yoga, donc il est bien plus court. Voilà. Moi, ça va, j'ai un tapis fait par des petits hindous. Voilà. Et puis, ça coûte une blinde parce que sinon, on ne peut pas bien le yoga. Bien sûr. Non, je rigole. Les pieds flex, donc talons au sol, les orteils vers le visage. Donc, vous sentez les jambes engagées. Tendez les bras devant vous. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, commencez à arrondir le dos. Déposez d'abord le bas du dos, ne trichez pas. Milieu du dos. Haut du dos, restez là pour 3, souriez. 2, 2,5. N'osez pas. Et relâchez tout. Ramenez les genoux sur la poitrine, mains sur les genoux. Et petit câlin aux genoux, on va basculer un petit peu d'un côté, de l'autre pour soulager le bas du dos si besoin. Là, c'est le meilleur moment. Hein. Et puis vous allez allonger la jambe gauche, gardez la cuisse droite sur la poitrine. Placez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Vous pouvez garder le bras droit le long du corps. On inspire ici. Et à l'expire, amenez le genou à gauche, la tête à droite. Gardez les 2 épaules bien ancrées au sol. Long inspire, prenez le temps de remplir les poumons. Et long expire, prenez le temps de bien les vider. Long inspire. Long expire. Et inspire. Et à l'expire, revenez en centre. Et changez. Donc cette posture, si vous avez déjà vu un ostéopathe ou un kiné, il vous l'a sûrement fait faire. Pareil, quand vous avez fait trop de télétravail ou même travail au bureau, mais en posture assise, que vous avez mal au dos, vous pouvez faire ça chez vous. Et puis on va ramener la cuisse gauche sur le ventre. Main droite à l'extérieur du genou gauche. On inspire.
Et expire, genou vers la droite, la tête à gauche et gardez les deux épaules au sol, très important. Prends le temps de remplir les poumons à l'inspire. De bien les vider à l'expire, rentrez le nombril vers la colonne, encore long inspire. Long expire. Et inspire. Et à l'expire, revenez au centre. Allongez la jambe. Et donc, si dans cette posture avec les jambes allongées, vous sentez que dans le bas du dos, c'est pas terrible, ça fait mal, vous pouvez plier les jambes de la largeur du tapis, ramener les genoux ensemble, soulever aussi le dos et dérouler le dos, déposer le bas du dos au sol. Et là, normalement, ça devrait aller pour tout le monde. Et puis, si ça va, vous pouvez évidemment allonger les jambes, laisser les pieds tomber naturellement sur les côtés. Et puis, les bras le long du corps, les paumes des mains retournées vers le ciel. Menton légèrement rentré pour que la nuque soit bien allongée. Fermez les yeux et prenez quelques instants ici pour récupérer. Donc, laissez le corps se régénérer, reprendre des bonnes énergies pour la journée, pour la semaine, pourquoi pas pour cette année qui peut-être il sera une copie de 2020, peut-être pas, tout dépend de notre attitude. Mais restons positifs. Juste refaites un petit point avec vous-même, tout comme au début de la séance. Donc reprenez votre météo intérieur. Est-ce que s'il y avait des nuages, les nuages sont barrés et le ciel est arrivé, ou du moins un beau ciel bleu? Prenez conscience de votre respiration maintenant. Est-ce que vous respirez avec un peu plus d'amplitude qu'au tout début? Évidemment, prenez conscience de votre corps. Est-ce que s'il y avait des tensions, est-ce qu'elles sont toujours là? Ou est-ce que c'est juste des sensations normales apportées par la pratique posturale et respiratoire? Parce qu'évidemment, vu qu'on s'est quand même focalisé aussi sur le souffle, on a placé aussi l'attention sur le souffle. Et sentir que le corps s'est oxygéné. Vous pouvez imaginer que vous envoyez une onde de bien-être dans tout l'arrière de votre corps, du sommet du crâne, jusqu'à vos plantes des pieds. Si c'est compliqué ce genre de visualisation un peu baba cool, vous pouvez tout simplement visualiser un rayon de soleil par exemple, ou une couleur chaude que vous appréciez. Et ressentez la tête de plus en plus lourde contre le sol. Ressentez la détente s'installer au niveau de la nuque, de vos épaules. On ne porte plus le poids des préoccupations sur les épaules. On sent les bras aussi de plus en plus détendus, tout le dos, toute la colonne, les muscles du dos aussi. Ressentez la détente s'installer ici au niveau de l'arrière du bassin, des fessiers, arrière des cuisses, des genoux, mollets, arrière des chevilles, jusqu'à vos plantes des pieds. Et ressentez, imaginez une onde de bien-être dans tout l'avant du corps et observez les muscles du visage devenir totalement détendus. Le front est lisse, comme une plage, on va dire, après une vague ou après la pluie. Laissez les mâchoires, la langue est souple, vous relâchez la gorge, le larynx. Observez la détente s'installer aussi dans l'avant des bras, avant du corps, la cage thoracique, les organes internes, l'avant du bassin. Et enfin, apportez la relaxation à vos deux jambes, relâchez les cuisses, les genoux, les tibias, les mollets, les chevilles, dessus des pieds aux orteils. Observez tout le corps de plus en plus détendu contre le sol. Prenez juste encore quelques instants ici à profiter de, entre guillemets, ne rien faire. On vit dans une société où on doit courir, peut-être un petit peu moins depuis cette folie de pandémie, mais c'est important de prendre des instants pour soi. Petit à petit, toujours sans bouger, juste prenez conscience de votre corps, en contact avec le sol. Conscience des bruits, des odeurs, de la lumière qui filtre à travers les paupières. Et commencez à réveiller le corps en douceur en bougeant légèrement les orteils, les pieds, les chevilles pour réveiller les jambes.
les doigts, les mains, les poignets pour aider les bras. Bougez légèrement la tête d'un côté, puis de l'autre. Et prenez une grande inspiration et étirez les bras à l'arrière, baillez si vous en éprouvez le besoin. Et puis relâchez les bras, ramenez les genoux sur la poitrine et glissez sur le côté droit de votre corps en posture fétale, le bras droit sous la joue droite. Et vous pouvez rester ici encore quelques instants et quand vous le sentez, vous pressez la main gauche au sol devant vous et sur une expiration remontée, comme ça vous protégez votre périnée. Et retrouvez la même posture assise qu'au tout début de la séance ou peut-être une autre. Et juste observez si vous vous placez peut-être avec plus d'aisance qu'au tout début de la séance ou si tout simplement le corps se sent un peu plus à l'aise dans la posture. Et puis on va ramener les mains jointes au niveau du cœur. Les pouces qui touchent le sternum, un ton légèrement vers le sternum. Et rappelez-vous l'intention que vous vous êtes donnée au tout début de la séance. Puis prenez quelques instants ici de remercier votre corps pour tout ce qu'il a pu faire, ce qu'il a voulu faire aussi. Remerciez le mental puisqu'il a géré vos commandes. Et surtout, remerciez-vous pour cette pause que vous vous êtes accordée en tête-à-tête avec Mémé, un tête-à-tête avec vous-même, d'avoir eu la motivation de dérouler le tapis aujourd'hui, de vous mettre dessus et de nous suivre jusqu'au bout. Fixez un petit sourire intérieur au coin des lèvres et laissez-le vous suivre partout où vous irez. Puis on va ramener les mains jointes au niveau du front pour un peu plus de clarté au niveau des pensées, mains jointes au niveau de la bouche pour un peu plus de clarté au niveau des paroles. Mains jointes au niveau du cœur pour un peu plus de clarté au niveau des actions. Et puis on va s'incliner vers l'avant pour saluer. Namasté, je vous remercie à vous, à Mémé. Oh, merci ma Corinna, vraiment. Tu as été top. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis partie à la fin, bercée par son agréable voix que j'adore. En tout cas, voilà, tu es d'une bienveillance. Corinna, c'est une belle personne. Elle est là, c'est le don d'elle-même, le don de soi. Ça, c'est Corinna. Voilà. Merci à toi. Je pense, et j'en suis certaine à 100% que vous avez pris du plaisir dans la séance. C'est toujours ce qu'on se dit. En tout cas, nous, on a pris du plaisir à la filmer pour vous. Exactement. On était deux aujourd'hui et vous voyez, j'ai pris votre place. J'ai fait le cobaye et j'en suis très fière. Merci encore, ma Corinna. En tout cas, on vous souhaite de belles choses. Restez heureux et surtout, n'oubliez pas, on n'est pas chez Mémé. Bye.